Vont-ils faire pencher la balance à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites? Les syndicats tentent un nouveau coup de pression pour faire retirer le texte. 12e journée de mobilisation, entre 400 000 et 600 000 manifestants attendus, au moins 270 défilés prévus. Dans les aéroports, les perturbations ont déjà commencé. Retard et annulations, notamment à Toulouse, Bordeaux et Nantes. À la SNCF, 4 TGV sur 5, 3 TER sur 5, un Intercité sur 5. Un trafic quasi normal, en revanche, à la RATP en région parisienne. Et Paris, où le cauchemar des amas de poubelles sur les trottoirs pourrait redevenir réalité. Les éboueurs entament ce matin une nouvelle grève reconductible, Barthélémy Philippe. Oui, des montagnes de déchets dans les rues et des incinérateurs bloqués. Pour l'acte 2, les éboueurs veulent rallumer la flamme et faire reculer Emmanuel Macron. Régis Viesselli est membre du comité exécutif de la filière déchets de la CGT. On repart parce que pour nous, la réforme des retraites, elle doit tomber. Ce qu'on attend le plus, c'est que les travailleurs de ce pays se mettent massivement en grève. Il n'y a que cette solution pour que Macron y lâche. Et cette fois, l'appel à la grève devrait aussi être suivi par les éboueurs du privé, moins présents lors du premier acte. Ali Chaligui est l'animateur CGT de la filière déchets du privé. On a un mot d'ordre qui est commun, public, privé, même combat. Ensuite, il y a des réalités qui sont différentes. Exemple, le droit syndical, plus restreint dans le privé. Néanmoins, quand on nous retire des droits, les salariés s'organisent au même titre que ceux et celles du public. Et à Paris, la collecte des déchets de la moitié des arrondissements est gérée par des entreprises privées. Cette fois-ci, toute la capitale pourrait donc subir les conséquences de la grève des éboueurs. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.